Bonjour, eh bien je suis ravi de prendre la relève et la continuité. Dans le cadre de cet événement, nous allons donc parler maintenant, vaste programme, nouvelle crise, nouveaux enjeux, nouvelle donne, nouvelle sécurité. Ça fait beaucoup de nouveautés. Et ça tombe bien car nous avons un nouvel intervenant, c'est Jacques Pomereau. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques Pomereau, votre titre exact, c'est directeur général Afrique, France et services au gouvernement de Bureau Veritas. On va parler avec vous de la manière dont vous faites face à ces nouveaux risques, où vous aidez vos clients, vous aidez les entreprises à y faire face plus précisément. D'abord, est-ce que vous pourriez peut-être nous resituer un petit peu Bureau Veritas? Quelle est votre activité, votre positionnement et surtout la nature même de votre entreprise? Alors, Bureau Veritas, c'est une entreprise française qui a presque 200 ans et qui se spécialise dans les métiers d'essai en laboratoire, d'inspection et de certification. C'est ce qu'on appelle une tierce partie de confiance. Donc Bureau Veritas aujourd'hui, c'est la deuxième entreprise française la plus internationale après Air France. 140 pays. Ce qu'on ne sait pas forcément. Voilà, c'est plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, 80 000 collaborateurs partout dans le monde. Alors comment est-ce que vous intervenez aujourd'hui dans un contexte de changement, dans un contexte de grande transformation, de grande mutation, notamment le numérique, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui change pour vous ? Alors, en fait, c'est qu'est-ce qui change pour nos clients. Et ça fait près de 200 ans que nous accompagnons nos clients dans ces changements. Je vais vous raconter une anecdote. C'est comment Bureau Veritas a été créé. En 1828, suite à des grandes tempêtes, des assureurs ont perdu leur chemise après de nombreux naufrages de bateaux qu'ils assuraient. Et ils ont décidé de créer ce métier de tierce partie de confiance pour inspecter à l'époque des bateaux à voile. Les années ont passé, on s'est mis à bien sûr inspecter, certifier ensuite les bateaux à vapeur, puis les bateaux modernes. Aujourd'hui, c'est près de 20% de la flotte commerciale mondiale qui est inspectée par Bureau Veritas. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans ces changements. Donc, quand on a eu le Covid, par exemple, on a mis en place des protocoles pour redémarrer de façon rassurante pour les clients grâce à nos expertises en termes de santé, sécurité. Aujourd'hui, de nombreux changements, on va en évoquer certains, sont à l'œuvre. Le numérique, bien sûr les risques cyber, les nouvelles énergies, l'hydrogène par exemple, le passage, le développement de l'éolien. Tous nos clients en fait sont impactés à leur manière et de manière générale, le point commun, c'est le besoin de confiance et de plus en plus fort dans un monde d'échange. Confiance vis-à-vis des consommateurs, des salariés, des gouvernements, de toutes les parties prenantes, c'est notre métier. Et des partenaires, évidemment, on le comprend. Alors précisément, le digital, vous l'avez évoqué, donc le corollaire, on va dire, c'est le cyber-risque, la cybercriminalité dont on voit les manifestations tous les jours ou presque. Comment est-ce que vous accompagnez également les entreprises sur ce terrain-là, ce qui n'était peut-être pas votre expertise initiale ? Alors, vous avez absolument raison, le digital est partout. Aujourd'hui, une voiture, c'est une plateforme logicielle. Un avion est rempli de digital. Un bâtiment comme celui-ci est géré avec le digital et donc les risques sont là. Ce que l'on fait chez Bureau Veritas, bien sûr, en tant que leader de la certification, il y a des schémas de certification comme le ISO 27001 pour lequel on aide nos clients. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'énorme majorité des attaques cyber sont liées aux facteurs humains. Au final, c'est ça qui crée les failles. Donc, au-delà de nos activités de pénétration, test, de certification, on a surtout de la formation que l'on dispense auprès de nos clients dans tous les domaines. Donc ça passe par de l'éducation, mais en tout cas du prosélytisme, il faut faire acquérir les bonnes pratiques. Alors, vous insistez sur l'aspect vulnérabilité surtout. Exactement. Il faut se rappeler que d'un point de vue technique, il y a des entreprises de logiciels, de cyberdéfense et cybersécurité. Nous, on travaille sur donner la confiance aux parties prenantes que toutes les bonnes défenses sont en place. Mais on travaille aussi, d'ailleurs on se l'applique à nous-mêmes, sur le facteur humain. Donc par exemple, on pratique très régulièrement des faux tests de phishing pour éduquer nos collaborateurs. Ah oui, vous les piégez. Au bon réflexe, exactement. Et ce que l'on voit, c'est que plus vous mobilisez chaque membre d'une équipe, plus elle est résiliente, plus elle a les bons réflexes. Oui, finalement, c'est comme un entraînement militaire quasiment.
C'est ça. Alors ça, c'est pour le cyber. Bon, on pourrait en parler encore pendant des heures, évidemment, hein. D'autant plus que c'est un milieu, c'est une thématique qui infuse en fait tous les secteurs. Et il y a un secteur dans lequel vous êtes très actif, c'est notamment l'industrie automobile, avec un scope très large, hein, sur tous les intervenants de cette industrie. De quelle manière est-ce que vous les accompagnez dans la digitalisation de leur secteur, parce que leur secteur est en train de vivre lui aussi une transformation en profondeur? Alors, il y a en effet de très nombreux challenges, très nombreux changements dans le secteur automobile. Pour en citer trois sur lesquels Bureau Veritas joue un rôle important. Le premier, c'est la confiance. Les acteurs automobiles, notamment dans le domaine du carbone, des émissions de leurs véhicules, mais aussi de leur scope 1, 2 et 3, ont besoin d'apporter de la confiance sur les chiffres. Donc, très concrètement, nous avons dans l'Est de la France un circuit et des bancs d'essai sur lesquels nous, en tant que tierce partie indépendante, on va tester les émissions de CO2 d'un véhicule pour attester que c'est bien le chiffre annoncé par le constructeur. Deuxième challenge, c'est la supply chain. Comme on le sait en ce moment, c'est tendu, c'est difficile. Et donc là encore, ce que fait Bureau Veritas, c'est de travailler sur les matériaux, l'extraction, etc., pour s'assurer de la traçabilité. Et nous avons aussi une offre qui permet aux constructeurs de s'assurer de la résilience de leur supply chain. Donc, nous pointons les dangers s'ils sont trop dépendants d'une zone géographique ou de certains types de fournisseurs. Et le troisième challenge, non des moindres, c'est qu'une automobile, un véhicule est en soi un objet en pleine transformation. Nouveau mode de production, donc électrique, peut-être hydrogène un jour, et surtout plateforme software. Donc nous testons avec nos laboratoires le statut de cybersécurité des voitures connectées. Nous aidons toute la chaîne de construction parce qu'au-delà d'une voiture électrique, il faut aussi penser aux bornes de recharge électrique, donc beaucoup d'activités là-dedans, normes électriques, normes de sécurité, disponibilité, et ainsi de suite. Et sur l'hydrogène, ça sera la même chose à terme. Et comment, du coup, vous avez un regard et une vision certainement 360. Comment est-ce que vous sentez cette industrie? Est-ce qu'elle est prête à faire face à cette mutation ou il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Alors le niveau, on va dire, de préparation varie bien sûr d'un acteur à l'autre. Ce que l'on voit, et quand on visite certaines usines, c'est très flagrant. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits, surtout à commencer par l'Europe qui est très moteur, très leader dans cette transformation vers l'électrique. Donc on sent une très forte dynamique. Oui, parce que c'est une industrie qui a véritablement besoin de faire une révolution culturelle, hein, technologique et culturelle quelque part. Absolument. Au-delà de produire des moteurs électriques plutôt que thermiques, avec toutes les implications dans une usine, dans la maintenance, dans les garages après, il y a aussi le fait qu'une automobile moderne, c'est aussi à moitié du software. C'est une plateforme logicielle sur roue. Et ça implique des changements culturels très forts. Des centaines de calculateurs et du software à tous les étages. Alors ça, c'est pour l'automobile. Il y a un autre secteur dans lequel vous intervenez de manière historique, hein, je crois, qui est celui des métaux et des minéraux. Donc ça va de la production jusqu'à l'acheminement, etc. Et c'est là où on comprend perçoit votre dimension internationale, car c'est au-delà des frontières. Mais du coup, vous vous retrouvez probablement confronté à des tensions, à des difficultés, y compris géopolitiques, etc., qui doivent particulièrement impacter vos clients. Est-ce que vous intervenez également pour les soutenir dans ce cadre-là ? Alors, dans le cadre des métaux et minéraux, il y a beaucoup de choses à faire pour une tierce partie de confiance. Les métiers historiques consistent par exemple à analyser en laboratoire les propriétés d'un minerai qui est extrait pour savoir à qui et à quel prix il va pouvoir être vendu. Donc beaucoup de travail dans le trade. Maintenant, il y a des nouveaux besoins qui émergent, en particulier des besoins liés à la RSE. Donc le rôle de Bureau Veritas de plus en plus, c'est d'aller sur site, confirmer soit l'empreinte carbone d'un procédé extractif, soit la conformité aux normes sociales qu'attend un client final dans le cadre de cette extraction. Et si vous faites ça, c'est bien, mais il manque le maillon entre les deux qui est le commerce. Donc le point important pour nous, c'est la traçabilité, de pouvoir dire qu'un cargo de tel ou tel minerai vient bien de telle mine qui a été auditée et qui respecte
la neutralité carbone ou les normes sociales et que c'est bien ce même cargo, ce même chargement qui arrive à son consommateur final. Ça va être de plus en plus important à l'avenir avec les États, que ce soit Amérique ou Europe, qui vont mettre des normes de plus en plus strictes et contrôlées par des tierces parties de confiance. Et puis, il y a encore un autre secteur dans lequel on vous trouve. Décidément, vous êtes partout. C'est le secteur du bâtiment, travaux publics. Alors, même question. Comment est-ce que vous accompagnez aujourd'hui vos clients dans ce secteur qui, lui aussi, est soumis à une transformation en profondeur ? Alors, en effet, Bureau Veritas est numéro 1 en France dans toutes les activités de contrôle, de certification, bâtiments, travaux publics. C'est un secteur, vous le savez, qui subit un certain nombre de pressions, hausse des prix, des matières premières, etc. Bon, on accompagne nos clients là-dedans, mais il y a des nouveaux besoins là encore. Typiquement, l'économie circulaire est de plus en plus importante. Il faut qu'une tierce partie vienne attester, tamponner la recyclabilité des matériaux. Il y a des nouveaux procédés de construction. On utilise le bois, on utilise des choses beaucoup moins énergivores et plus respectueuses de l'environnement. Donc ça nous a forcé à faire évoluer nos métiers. Et troisièmement, le BIM, le Building Information Modeling, qui est une vraie révolution en termes de procédés de construction et d'exploitation, implique un changement pour nos clients et aussi pour nous sur la manière dont on exerce notre métier de contrôleur technique. Un exemple de mission, c'est d'aller vérifier, parfois on le fait avec des lunettes 3D de réalité augmentée, qu'un bâtiment est construit conformément à son jumeau numérique. Très bien, il nous reste une poignée de secondes. La question qui résume tout, au fond, vous apportez d'une certaine manière de la contrainte dans les entreprises. Comment concilier la contrainte, enfin façon de parler, entre guillemets, donc ce respect des engagements divers et variés avec la compétitivité économique et donc finalement comment concilier impact et compétitivité économique ? Alors, il faut bien garder en tête que les métiers que nous exerçons, la plupart du temps, sont liés à des réglementations des différents États pour lesquels nous appliquons des référentiels. Donc, notre métier, c'est en fait de faire, en un sens, respecter ce qu'a décidé le législateur. Notre deuxième grand métier, c'est ce qui est volontaire. Une entreprise qui veut volontairement envoyer un signal à ses clients, à son marché, qu'elle est vertueuse, fait appel à quelqu'un d'indépendant pour le confirmer. Un exemple tout simple, 30% des produits bio en France sont labellisés bio par Bureau Veritas. C'est un choix très volontaire de la part d'un agriculteur de s'engager dans cette démarche. Donc ce n'est pas une contrainte imposée par une tierce partie. Notre vocation au fond, c'est de créer cette confiance et d'accompagner tous les secteurs d'industrie à mieux se vendre, mieux se marketer dans le respect de toutes les normes. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Pomereau. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général Afrique, France et services au gouvernement de Bureau Veritas. Merci. Merci.